Un vaste programme de lutte contre l'insécurité alimentaire a été mis en place par SOS Sahel en 2010 et 2011 dans la région centre-nord du Burkina Faso. Le but est d'améliorer les conditions de vie dans les 3 provinces de la région. Fertilisation des terres, diversification des cultures, développement de la production animale et des activités génératrices de revenus, et formation des populations aux bonnes pratiques en matière de santé et d'alimentation. C'est l'un des 7 volets du programme, l'amélioration de l'état nutritionnel des populations vulnérables. La malnutrition, très fréquente dans toute la zone sahélienne, peut en effet entraîner, notamment chez les enfants de moins de 5 ans, ou même avant la naissance, des séquelles irréversibles au plan du développement moteur et cérébral des enfants. La Fondation d'entreprise Bell a soutenu ce volet du programme, auquel participent aussi l'Union européenne, la Fondation d'entreprise Aviva et l'association suisse d'aide à l'enfance et aux femmes Kinder in Not. En novembre 2011, une délégation de la Fondation d'entreprise Bell a assisté sur le terrain à la mise en œuvre de ces actions de sensibilisation et de formation dans plusieurs villages. Première action conduite par SOS Sahel Burkina Faso dès le démarrage du projet, former des agents de santé villageois. 2 agents par village, un homme et une femme. Le but est d'agir grâce à ces agents au cœur même des villages. Ils sont formés au diagnostic de la malnutrition et aux méthodes de traitement de la malnutrition modérée. Ils sont en contact étroit avec les infirmiers du centre de santé du district et en cas de malnutrition aiguë sévère, ils leur adressent l'enfant ou la femme enceinte. 440 agents de santé villageois ont été formés en 2010 par SOS Sahel et par les agents de santé de district pour 220 villages. C'est eux en fait, qui sont les agents de proximité au niveau donc, des populations. Donc on les a identifiés, et après les avoir identifiés, donc on a procédé à leur formation. Dans chaque village, il y a une femme et un monsieur qui a été identifié au niveau du village. Voilà. Donc le monsieur, c'est l'agent de santé villageois, c'est lui qu'on appelle ASV. Maintenant pour la femme c'est l'accoucheuse villageoise. Donc ils sont chaque fois deux personnes. Voilà. Un homme et une femme. Donc l'homme pour s'occuper des aspects de mobilisation et les femmes pour les questions spécifiques donc, liées aux femmes. Donc la première étape donc, de l'opération a été donc, de les former, en tout cas sur donc, le dépistage des personnes malnutries et donc la composition et la préparation de la bouillie enrichie. Donc il s'est tenu à Kongossi, qui est le chef-lieu de la province. Donc on a rassemblé tous les villages au niveau de Kongossi et on les a formés. L'équipe de SOS Sahel a accompagné donc des agents de santé du district sanitaire. Mais premièrement, on sent qu'il y a moins de malnutrie. La prise en charge est faite au niveau local. Si nous on prend les malnutritions sévères, il y a moins de malnutrie sévère. D'accord. Voilà. Les modérés sont traités rapidement et à temps au niveau local. 2 approches complémentaires sont mises en pratique dans les villages pour former les populations aux bonnes pratiques en matière de nutrition. L'utilisation d'outils pédagogiques, des fiches adaptées aux populations analphabètes et le théâtre forum. Et tout d'abord les fiches pédagogiques destinées aux femmes enceintes et allaitantes. Dans chacun des villages, les femmes sont réunies par petits groupes et à partir de visuels et de jeux de questions-réponses, l'animateur de SOS Sahel indique aux femmes ce qu'elles doivent faire pendant la grossesse et après l'accouchement, notamment au plan de leur alimentation et de celle de leur enfant. Tipite, un culo da,
Le théâtre forum est un autre moyen pour faire passer des messages aux populations des villages. D'abord au travers du spectacle, puis grâce à des échanges à propos du spectacle entre les acteurs et les villageois. C'est cette seconde partie qu'on appelle le forum. Qui sont les spectateurs? Ce sont beaucoup de femmes qui sont venues là avec leurs nourrissons et avec leurs jeunes enfants, beaucoup d'adolescentes et d'adolescents, et des hommes, mais moins nombreux. Tout se passe bien entendu dans la langue locale, ici le moré. Et la pièce effectivement de théâtre que vous allez voir, ce n'est pas une pièce en tout cas qui est tombée au hasard comme ça. C'est une pièce qui a été montée de manière participative et avec SOSL et avec les structures de santé et avec la troupe elle-même. Nous avons en tout cas identifié les thèmes qui sortent même des réalités sociales donc, de ces zones d'intervention. Donc on a impliqué tous ces acteurs pour que la pièce vraiment reflète le comportement réel des populations, pour qu'on adapte le message de sensibilisation donc, avec les populations. On a prétexté aussi la troupe autour des populations pour que les populations puissent réagir, en tout cas puissent se reconnaître donc, au niveau de cette pièce-là, avant de passer donc, au grand public, avant de diffuser cette pièce au grand public. Le metteur en scène et acteur nous en raconte quelques scènes. Nous allons voir un agent de SOS Sahel qui sensibilise un village Kondé Pinda. Comment nourrir ses enfants, comment entretenir ses enfants, comment entretenir les rapports entre les femmes et leurs maris. Et comment entretenir les femmes en grossesse. L'agent de santé a appris à cette femme-là qu'une fois, même si elle est en grossesse, elle peut continuer à allaiter son enfant. Alors, la femme qui va déjà adopter ses conseils et va rencontrer des difficultés vis-à-vis de son mari et qui n'est pas d'avis. Pour lui, il a encore des intentions traditionnelles pour lesquelles une femme en grossesse ne doit plus allaiter son enfant parce que son lait est souillé, ce qui n'est pas une vérité. Les femmes de Tindaro qui ont reçu les vivres distribués par les agents de SOS vont retirer ces vivres-là pour aller vendre sous prétexte de soutenir la famille. Mais il va utiliser cet argent-là pour son dolo, pour boire. Et les femmes vont se retrouver, toutes et leurs enfants, malades. Et ce qui va les amener à l'hôpital. Parce qu'on a besoin d'un enfant qui va représenter les villages dans le parlement des enfants. Alors un enfant efficace, un enfant en bonne santé, un enfant intelligent. C'est ainsi que Zoubélé, qui a entretenu bien ses enfants, va proposer son enfant ce qui est admis, ce qui est accepté par tout le monde. Cependant, Tindaro, il trouve que c'est l'enfant de son ami Bouzoubé ne peut pas dépendre des villages parce qu'il est fille, parce que cet enfant est fille. Pour lui, c'est son enfant garçon qui doit représenter les villages. Alors, chose qui va dégénérer en conflit entre les individus parce que les villages n'est pas d'avis que son enfant, même qu'il soit garçon, représente les villages parce qu'il a été maladif depuis son enfance, parce qu'il a été dénutri, il a été mal nourri. Alors, ce qui va conduire Zoubélé et Tindaro à s'affronter. Alors, pour ouvrir au forum, dans ce que j'ai dit, et si vous remarquez, au cours de toutes les scènes là, il y a des comportements, des bons comportements, tout comme des mauvais comportements. Alors, et ces comportements mauvais ne sont pas corrigés sur scène. Alors, c'est laissé à l'appréciation du public qui
à la fin de la pièce, va et répartir les acteurs en deux lots. Alors ceux qui sont bien comportés seront mis à côté et les mauvais, ceux qui sont mal comportés aussi à part. Voilà. Marie doit sensibiliser. Il y a un cas, il y a un Pas de femmes et des enfants, ils ne doivent pas avoir la base Au cours de la pièce, une des scènes avait permis de montrer au public comment identifier un état de malnutrition chez la femme enceinte et chez l'enfant entre 6 mois et 5 ans. L'acteur, qui joue le rôle de l'animateur de SOS dans le village, explique comment lire le résultat de la mesure du périmètre brachial. Dans la zone verte, pas de malnutrition. Dans la zone jaune, la malnutrition est modérée, la prise de bouillie enrichie s'impose. Mais si on se trouve dans la zone rouge, il s'agit d'une malnutrition aiguë sévère et il y a urgence à se rendre au centre de santé du district sanitaire. Après la représentation, les agents de santé villageois contrôlent les femmes enceintes et les enfants. Cela dit que c'est un enfant malnutri et il donne la position Compte tenu de l'importance de la bouillie enrichie comme moyen de lutte contre la malnutrition modérée, apprendre aux mères à la fabriquer est l'une des missions importantes des agents de santé villageois. Cet apprentissage se fait d'abord collectivement, mais les agents de santé vont aussi au domicile de chaque mère pour vérifier que les recettes sont strictement appliquées. Le dosage des ingrédients et leur mode de cuisson sont en effet très précis. L'animatrice de SOS énumère ici les produits nécessaires à la fabrication de bouillie. Tous ces produits sont facilement accessibles par les mères car ils sont produits dans la région. Toutes les femmes qui ont été visitées savent bien faire la bouillie. Elles savent la nécessité qu'il y ait une amélioration. Tampating gomye